Bien-aimé enfant de Dieu, que Dieu te bénisse. Et tout de suite, nous allons d'abord prier avant d'entrer dans le vif de notre sujet. Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, car toi, tu es véritablement le maître des temps et des circonstances. Seigneur, nous te disons merci pour ce bon moment, ce moment au cours duquel nous savons que tu es présent et que tu manifestes ta présence ici en ces lieux et dans la vie de tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Seigneur, que tu les visites et que tu illumines les yeux de leur cœur afin qu'ils puissent recevoir ta parole, la comprendre, la mettre en pratique et que cette parole puisse impacter leur vie. Merci Seigneur de ce que tu es l'unique source d'inspiration ici dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Une fois de plus, salutations au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ce soir nous allons aller dans notre série d'enseignements sur la repentance. Dernièrement, nous avons parlé de la repentance. Et avant d'entrer dans l'enseignement de ce soir, nous allons rapidement voir en résumé ce que nous avons vu la semaine dernière. Nous avons parlé de la repentance, nous avons défini la repentance comme un sentiment de l'âme un sentiment profond de l'âme qui passe en jugement l'âme et qui l'amène à changer de direction ou à se détourner de la voie dans laquelle elle se trouvait. Et donc, si on voit bien, c'est de se rendre compte du mauvais choix que nous avions fait autrefois, ou se rendre compte de la mauvaise voie sur laquelle nous étions. Car nous savons tous, bien-aimés, qu'avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, nous étions dans le péché, nous étions sous le joug du diable et nous vivions selon le train de ce monde. Et aujourd'hui que nous avons connu Jésus-Christ, nous devons mener une vie nouvelle. Et voilà pourquoi nous parlons de la repentance, car la repentance, c'est tourner le dos au péché, c'est d'abandonner les mauvaises voies, c'est d'abandonner le péché. Et Jean le Baptiste a prêché la repentance, le Seigneur Jésus-Christ a parlé de la repentance, Pierre a prêché la repentance, Paul aussi a fait autant, il a prêché la repentance, et aussi ceux qui avaient cru s'étaient repentis lorsqu'il y a eu le jour de la Pentecôte où il y a eu effusion du Saint-Esprit. Après que Pierre ait prêché la repentance, ceux qui avaient cru s'étaient repentis. Et donc ils avaient tourné la vie au péché. Et la repentance, bien aimée, est une recommandation de Dieu. Et ce soir, nous voulons parler de l'importance de la repentance. La repentance, bien aimée, a une grande importance, sinon une importance capitale, car dans la vie d'un enfant de Dieu, puisqu'elle nous amène à vivre en conformité avec la parole de Dieu qui est pour nous une notice. Dieu veut que nous, ses enfants, que nous puissions nous repentir, puisqu'il veut que nous puissions marcher selon sa parole. Il a dit lui-même dans sa parole, dans le livre de Jean, au chapitre 9, 31, que Dieu n'exauce point le pécheur, mais celui qui écoute sa parole et la met en pratique. Nous ne pouvons pas pratiquer la parole de Dieu et pratiquer le péché. Non, ce n'est pas possible. Donc voilà pourquoi il est indispensable pour tous ceux qui aspirent à devenir enfants de Dieu ou pour ceux qui acceptent aujourd'hui Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de se repentir, donc d'abandonner le péché. Et aussi, nous devons savoir une chose, qu'il y a des conséquences lorsque nous ne sommes pas repentis. Et nous allons voir tout de suite dans le livre de Proverbes, au chapitre 28, nous allons voir que non seulement que la repentance est la volonté de Dieu, nous allons aussi voir aussi qu'il y a des conséquences lorsque un enfant de Dieu ne se répand pas. Il est écrit ici au chapitre 28 de Proverbes, au verset 13,
celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui cache ses transgressions, donc qui ne se répand pas, ne trouve pas la miséricorde de Dieu ou l'approbation de Dieu. Mais celui qui avoue ses fautes, donc qui confesse ses fautes, qui se répand et les délaisse, c'est-à-dire qui se répand et qui abandonne le péché, c'est lui qui trouve la miséricorde de Dieu. Donc il y a ici un avantage, c'est-à-dire de trouver l'approbation de Dieu, et il y a aussi une conséquence, c'est de ne pas prospérer, de ne pas trouver l'approbation de Dieu. Nous allons aussi dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel au chapitre 33, Ézéchiel 33. Nous allons rapidement dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 33 et au verset 11. Il est écrit « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Ici, c'est Dieu qui parle. Il dit que lui, il ne veut pas que le méchant meure. Mais une chose est vraie, que le méchant change, c'est-à-dire qu'il se répande du mal, qu'il abandonne le mal, afin qu'il puisse vivre. Parce que le méchant, celui qui est dans le mal, c'est lui qui meurt, bien aimé. Mais Dieu ne veut pas de cela. Voilà pourquoi il a rendu disponible, il a donné la chance à l'homme, c'est de se repentir, bien aimé. Mais aujourd'hui, bien aimé, qu'est-ce qui se passe non seulement dans le monde? Ce qui est grave, ce qui est pire, c'est que même au sein de l'Église, bien aimé, l'Église corps de Christ, le diable s'est infiltré, et aussi sachant que la repentance n'est pas en sa faveur. Parce que le diable amène les enfants de Dieu à pécher, à désobéir à Dieu. Et la repentance nous amène à tourner le dos au péché, à faire le contraire. Et aujourd'hui, nombreux, non seulement d'enfants de Dieu, mais nombreux aussi d'hommes de Dieu, nombreux je dirais, de pasteurs, de ceux qui ont la charge d'enseigner ces choses, ne le font plus, sous des prétextes, soit parce qu'ils ont peur de blesser XY, ils ont mis devant eux les choses du monde, soit l'argent, bien aimé. Et ça, tout ça, c'est diabolique. Et c'est le diable, bien aimé, qui est en train de manifester sa ruse, même dans la vie des enfants de Dieu, dans le milieu des enfants de Dieu. L'Église qui est censée être le gouvernement de Dieu sur terre, bien aimé. Voilà la raison pour laquelle nous parlons de ces choses, bien aimé, afin de corriger cela, afin d'aider ceux qui veulent bien se repentir, bien aimé, mais qui hésitent encore. À la lumière de cette parole, bien aimée, j'ose croire que nombreux vont changer de direction. Car la foi vient de ce qu'on entend. Nous allons rapidement aller dans la parole de Dieu, bien aimé. Nombreux, comme je disais, de ceux qui doivent même enseigner ces choses, ne le font plus. Et voilà pourquoi nous voyons depuis un moment ce qui se passe, bien aimé, dans l'espace chrétien. Là où la gloire de Dieu doit éclater, bien aimé. Nombreux, nous voyons à la télé, comme je disais dernièrement, nous voyons sur les réseaux sociaux, combien de fois certains hommes de Dieu, certains enfants de Dieu sont traînés dans des tribunaux, sont traînés même dans des commissariats, bien aimés, pour ces choses qui n'honorent pas Dieu. Nous savons tous, bien aimés, comme je disais, avant de devenir enfants de Dieu, nous avions une vie passée. Mais cela doit être, on doit mettre une croix définitive, bien aimé, et c'est à travers la repentance. Mais du fait, bien aimé, que nombreux ne se répandent pas, ils viennent à l'église et on leur donne pas aussi l'occasion de se repentir. Et il y en a même qui ont été corrompus par l'argent, ou ont peur que, bon, mais si je parle de ça, certainement
que le frère ou la sœur, là, ça va la vexer, ça va l'attrister, ils ne viendront plus. Laissez-moi vous dire une chose, bien-aimés. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans la parole que nul ne vient à moi si le Père lui-même ne l'a choisi. Bien-aimé, c'est Dieu qui touche le cœur des hommes. Et donc, nous allons rapidement dans le livre de 2 Timothée, bien-aimé, 2 Timothée. Arrêtons d'hésiter de parler de ces choses. Nous devons en parler afin de balayer, bien-aimé, tout ce que le diable est en train de faire dans le milieu des enfants de Dieu. Tout ce qu'il est en train de s'aimer, bien-aimé, rien qu'avec la parole, car la parole de Dieu est puissante, bien-aimé. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée au chapitre 4. Il est écrit ici, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Ici, c'est Paul qui est en train de former, de conseiller Timothée, de l'encourager à prêcher, parce qu'il savait que ces choses qui arrivent aujourd'hui dans l'espace chrétien, bien aimé, devaient arriver. Et ici, Paul insiste, il dit, écoute, prêche en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte, avec toute douceur, car il viendra un temps, et ces gens-là, aujourd'hui, sont là, ils veulent qu'on leur enseigne ce qu'ils veulent, pour applaudir, alléluia, quand on enseigne quelque chose qui leur plaît. Et c'est ces gens-là, bien aimés, qui aujourd'hui sont en train de prendre même le dessus sur les enseignants de la parole. Au lieu d'enseigner ces grandes vérités, il dit ici qu'ils se donneront une foule de docteurs. Ils ont des gens qu'ils ont déjà pris en captivité, à qui ils donnent parfois de l'argent. Bien aimé, laissez-moi vous dire que même le diable peut donner de l'argent. Le diable peut acheter des voitures, bien aimé. Le diable ne peut pas se repentir. C'est pas possible. Sinon, il cesse d'être diable. Il cesse d'être opposant de Dieu. Ça, nous devons mettre ça dans nos têtes. L'argent, le diable peut donner. Les voitures, les biens, le diable peut les donner. Voilà pourquoi Paul a dit que la divinité n'est pas semblable à l'or ni à l'argent. Bien aimé, nous devons chasser ces choses loin du milieu des enfants de Dieu. Ces choses n'honorent pas Dieu. Nous allons aller rapidement dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 7. 2 Corinthiens, chapitre 7. Je disais tout à l'heure que nombreux ont même peur, pour rien. Nombreux ont peur d'enseigner ces choses aujourd'hui. Ou de dire, mon frère, voilà ce que tu fais n'est pas bien, c'est pas normal. Ils ont peur. Ils se disent, bon, je vais attrister X, Y. Non. Dieu a dit, nous avons vu tout à l'heure, là, tout de suite, dans le livre de Timothée, comment Paul a dit, prêche, prêche, censure, reprends. La réprimande, bien-aimée, est de Dieu. La censure aussi est de Dieu. Ce genre de personnages, bien-aimés, doivent être censurés. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 7, au verset 9, il est écrit « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que vos tristesses vous apportaient à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit la repentance à salut, dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Il y a deux formes de tristesse, bien-aimés.
Il y a la tristesse selon Dieu, qui produit la repentance, bien-aimé. Et il y a la tristesse du monde, qui produit la mort. Vous voyez quelqu'un à qui l'on reprend ou à qui l'on parle de Dieu, parce qu'il s'est mal comporté. On dit non, frère, voilà ce que dit la parole, voilà, voilà. Et celui-là, s'il s'entête, où il dit, bon, mais moi, vraiment, il se fâche, ça l'attriste, il dit, bon, moi, en tout cas, je ne suis pas d'accord, donc il n'est pas d'accord avec la parole, et il se retire. Et voilà, ça c'est la tristesse du monde. Mais ne tombons pas dans ce piège. Nombreux sont en train de tomber dans ce piège. Mais la tristesse, selon Dieu, qu'un enfant, celui qui est prédestiné à être enfant de Dieu, ou un enfant de Dieu, lorsqu'on lui fait la remarque, selon la parole, ça l'amène à la repentance. Voilà ce que ça veut dire, bien-aimés. Et nombreux, bien-aimés, se sont égarés à cause de la tristesse du monde, bien-aimés. Mais que voulez-vous? Ne confondons pas, bien-aimés, l'amour à la complaisance, bien-aimés. Lorsque nous avons l'amour avec une personne ou avec le monde, c'est normal. Nous sommes des enfants de Dieu, nous devons avoir l'amour. Notre Père est amour, et nous aussi, nous sommes amour, nous devons produire l'amour, refléter l'amour de notre Père. Mais la réprimande fait partie de l'amour. Et voilà, ici, Paul avait reprimandé, car vous savez que l'église de Corinthe, à un moment donné, était dans l'immoralité. Mais ici, Paul, il dit, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse, il y a eu une tristesse, bien aimée, a porté à la repentance. Ça, c'est une tristesse positive, bien aimée. Donc voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu bien-aimés, nous devons aider à mener nos frères et sœurs bien-aimés à se repentir, à abandonner le péché, à tourner le dos au péché bien-aimé. La repentance a une grande importance, bien-aimés, c'est d'amener ceux qui deviennent enfants de Dieu à vivre selon la parole de Dieu, à être en communion avec Dieu, afin de vivre, bien-aimés, les bienfaits de Dieu. Donc voilà, bien-aimés, pour aujourd'hui. Nous allons continuer prochainement, car je vous disais que la fois passée, nous étions dans l'introduction de cette série d'enseignements sur la repentance. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la repentance. Et nous allons continuer aussi prochainement à parler de la repentance. Nous savons que c'est un sujet très intéressant, un sujet dont je vous remercie pour tous ceux qui m'ont écrit, ceux qui m'ont appelé. Certains ont dit, mais pourquoi on ne parle pas de ce sujet dans certaines églises et partout? Bien aimés, déjà, nous sommes en train d'en parler. Nous allons continuer à en parler. Et nous savons une chose, c'est que la parole de Dieu ne sort pas sans qu'elle puisse atteindre ses effets ou ses objectifs. Donc voilà la raison pour laquelle, bien aimé, Dieu m'a inspiré aujourd'hui et il veut que nous parlions de ces choses afin que l'ordre puisse régner dans sa maisonnée ou dans son royaume. Que Dieu vous bénisse, bien aimé.